Bonjour Philippe Dessertine. Bonjour Jean-Philippe Denis. Philippe Dessertine, professeur de finance à l'IAE Paris-Sorbonne. Vous êtes professeur agrégé des universités, vous êtes directeur de la chaire Finagri à l'IAE Paris-Sorbonne. Philippe Dessertine, auteur du Grand Basculement, ouvrage absolument passionnant qui vient de sortir en poche. Faut lire, c'est rare que les professeurs de gestion, de finance parlent macro. Voilà, et vous parlez macro. Je prends les 4 grandes transformations qui structurent votre ouvrage. Le climat, crise climatique, Absolument. rupture technologique, le basculement du leadership mondial, on est déjà dans ce basculement, et évidemment l'impact sur celle que vous présentez comme bête, la finance, parce que vous dites finalement la finance elle va là où on lui dit d'aller, quoi. Mais c'est elle l'outil de la puissance. Oui, ce livre d'ailleurs, en réalité par rapport à la chaire que vous évoquez, c'est ce qui explique pourquoi je travaille sur cette chaire Finagri, c'est une chaire de finance à impact. Vous voyez, évidemment c'est un livre qui est destiné au grand public, mais en réalité moi qui était de dire comment j'en viens là. Effectivement, vous avez raison, le premier grand défi, et je crois que nous ne pouvons pas parler d'autre chose quand on commence, c'est le problème climatique. Nous devons inventer un autre monde, un autre modèle économique. Et c'est pour ça d'ailleurs que le grand basculement, quand essaie de le dater, je pense que nous fermons un grand méga-cycle économique avec le confinement et avec Covid. C'est-à-dire qu'en réalité, ça a été le moment où là, tout d'un coup, le monde a arrêté le mode de fonctionnement d'avant, contraint et forcé, et où il a commencé à inventer autre chose. Et dans la population mondiale, cette idée-là a commencé à s'insinuer en disant on peut fonctionner différemment, mais vraiment différemment. C'est-à-dire en considérant que tout ce qui est d'avant était associé à une autre planète. Je crois que vraiment cet aspect-là est fondamental, de dire que en réalité, la planète qui est en train d'apparaître est une planète différente. Pourquoi ? Parce que déjà, l'élément démographique, je l'ai placé très très souvent au cœur du livre, l'élément démographique est en train de changer. Les 200 précédentes années, les 200 précédents siècles étaient des siècles d'une humanité jeune qui avait vaincu, partiellement, mais quand même, la mortalité infantile, la mortalité des femmes au moment de l'accouchement. Humanité jeune, ayant des besoins physiques, de consommation physique, donc d'industrie. Nous basculons vers une autre humanité, une humanité dans laquelle l'augmentation provient de la mortalité qui, on va dire, arrive de plus en plus tard. Donc une humanité qui vieillit, pas simplement dans nos pays, mais qui vieillit. En Occident notamment. En Occident, mais pas seulement. Et donc là, ça c'est un changement crucial, parce que ça permet d'envisager un modèle complètement différent, un modèle autour de ce qui correspond à une humanité vieillissante, c'est-à-dire l'activité de service. Donc ça, tout à fait intéressant de regarder comment on peut inventer quelque chose d'autre autour, on va dire, d'un mode de fonctionnement réellement différent. À côté de cela, donc nous avons effectivement une évolution technologique formidable, extraordinaire autour de la data. La data, elle est doublement intéressante. Elle est en même temps quelque chose qui va être utilisé massivement par le service pour le représenter. En même temps aussi quelque chose qui va permettre de représenter une nouvelle production économique. C'est-à-dire la data va permettre de nourrir quelque chose de différent par rapport à ce qui était jusqu'ici concentré sur la monnaie, sur l'expression physique, c'est-à-dire sur les anciennes représentations du PIB, anciennes représentations du PIB. Donc ça, c'est aussi, on va dire, deuxième caractéristique cruciale. Troisième caractéristique, vous l'avez dit, et je crois qu'évidemment, c'est le basculement en termes de démographie. 4,5 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde sont en Asie. Ça veut dire que l'Asie devient, je dirais, la première zone de production de richesse, c'est normal. Mais nous sommes aussi de façon encore plus forte sur un basculement de leadership mondial. Les États-Unis sont en déclin. Quand je dis déclin, ce n'est pas forcément parler de la société américaine, c'est leur part dans le PIB. C'est comme ça toujours qu'on mesure le déclin des leaders mondiaux, on va dire, dans l'histoire, alors que la Chine est en croissance accélérée. La Chine, d'ailleurs, considère que son vrai problème pour la fin du XXIe siècle sera probablement la montée en puissance de l'autre puissance démographique mondiale, qui est l'Inde, à côté d'elle, qui est encore aujourd'hui 5, 6, 7, ça dépend des périodes, mais qui est en train de remonter à toute vitesse à l'intérieur de la hiérarchie des puissances mondiales, et qui, très vite, deviendra un concurrent important, notamment parce que ce nouveau PIB autour de la data est un PIB sur lequel l'Inde est beaucoup plus connectée que la Chine elle-même. Donc nous sommes là avec, on va dire, des changements qui sont absolument cruciaux, qui signifient quoi ? Bien qu'ils signifient que, concrètement, nous devons très très vite nous adapter à cette grande révolution. Et l'adaptation, c'est la finance qui la représente. La finance est en train de rechercher justement la manière dont on représente le nouveau PIB, dont la data le permet de le faire. La finance à impact est au cœur de cela, c'est le cœur de ma chaire. Et la finance à impact, c'est aussi évidemment blockchain par exemple, dans lesquels les plus grands développements ont lieu en Asie. C'est la question de la data, dans laquelle l'Asie est tout à fait en pointe. Voilà, nous sommes dans un grand basculement. La question pour l'Europe, pour la France, est-ce que nous y allons ou est-ce que nous restons dans la vision ancienne ?
Excellente question, avec évidemment, de manière sous-jacente, une grande interrogation, mais ça on en reparlera, autour de la recherche, et d'une recherche par ailleurs qui a tendance à tourner à vide. Voilà, votre critique est assez cinglante sur ce point-là. Absolument. Merci Philippe Dessertine.